à tous, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas le cas. Et puis n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, ça me fait super plaisir d'avoir vos retours et puis de vous répondre. Je l'avais ressorti là pour bien l'arroser et puis surtout alors couleur et tenue et beauté de la plante. Oui, oui, oui. Oh, j'adore. C'est joli là, la façon dont ça cascade. Toujours aussi belle. Et puis elle prend le soleil. Ça le fait. Oh là là, la feuille rose là. Trop belle. Trop belle, trop belle. De ce côté-là, j'ai quoi? J'ai le... Ouais, faut que je surveille ma feuille là. J'ai un autre. J'en ai d'autres. Des... Ah. Aglaonema pictum tricolore. Avec un... Oula, faut que je surveille. Non, c'est un sweet. Avec un autre pied là qui a l'air de bien commencer à dérouler sa feuille. Ouais, j'ai l'impression que j'ai une feuille qui jaunit. C'est pas évident d'avoir les feuilles du bas. C'est pas la première fois sur des pictums. Ah, faut que je lui remette de l'eau. C'est pas encore sec sec, mais il a plus d'eau. Mon Florida Ghost. Mon Philo Florida Ghost qui a... Waouh! Alors je suis désolée. Voilà, on va se mettre au soleil. Voilà. Qui a sorti cette petite, enfin qui a déroulé cette dernière feuille là vraiment au centre et qui, ma foi, est bien. C'est le soleil qui fait que c'est moche, mais elle est bien claire dans la lignée du Florida Ghost. Après, il y en a une qui va arriver là et attendez parce qu'il y en avait trois en même temps. Ah, excusez-moi. Je pense que l'autre, elle est là. Une petite aussi. Bon, il n'est pas encore... il n'est pas encore mature, ni... il n'a pas encore les feuilles caractéristiques, hein, mais ça se passe bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre par là? Ouais, j'avais racheté une petite potée. Je vous parlais l'autre jour de... enfin, des potées, là, pas chères, d'énormes potos. Mais là, c'est le philo, lemon lime. Où j'hésitais à le racheter là à 4 €, mais bon, j'ai déjà ce petit choubidou là qui est joli. Que j'avais dû payer un peu plus que 4 €, je pense, à l'époque, qui était tout petit. Pardon, je vise pas. Mais, ah. Ouais, je le surveille aussi comme le lait sur le feu avec les trips. Bon, ça se voit bien, hein. Je disais l'autre jour, je me faisais la réflexion que heureusement qu'ils sont noirs les trips, hein, sur les plantes vertes, ça aide. Il manquerait plus qu'ils soient verts. Voilà, voilà. Mon épipremnum. Ça n'a pas l'air d'avoir trop arrêté le brunissement là du bout des feuilles. Je sais pas si... Je pense qu'il a pas trop... il est pas trop en train de grandir là. J'ai l'impression que le bout des feuilles c'est arrêté. Je vois pas la suivante. En tout cas, les nœuds sont très très rapprochés. Mais moi, j'aime bien ça. Je vais ramener ici un ficus aussi. Un ficus tineke. Je vais voir ce que ça donne parce que c'est vraiment pas évident à l'arrosage. Et ben voilà. De toute façon, c'est pas le premier. Je pense que c'est pas le dernier que j'aurai. Il y a une feuille toute sèche là. Voilà. Donc c'est soit j'y arrive, soit il perd toutes ses feuilles au fur et à mesure. J'en ai jeté un peu. J'ai jeté un baby là il y a pas très longtemps. On verra bien. Mais en tout cas, c'est il est tourné vers là. Je le tourne de temps en temps. Il fait vraiment étendard là. Tout debout. J'ai toujours mes bébés cactus. Bon, j'arrose de temps en temps, mais vraiment très très peu. Mais je trouve que voilà, ça fait une texture différente. Là, j'aime bien la composition. Il va vraiment falloir que je trouve laquelle je vais mettre dans mon pot fétiche. Je vous tiendrai au courant parce que faut que je me décide.
Je vous disais l'autre jour que je m'étais procuré du charbon actif. Donc, j'ai pris un petit calibre en pensant que... Je ne savais pas trop, j'avais pas forcément mesuré, je voyais pas que c'était si petit. Mais bon, je me dis après tout, pourquoi pas. Ça se mélange bien en tout cas au niveau du substrat. J'ai déjà là fait un essai sur mes derniers rempotages. Bon, je dirais pourquoi pas, hein. Et je vais aussi en mettre dans mes pots de bouturage dans l'eau pour voir. Je sais pas, hein, mais c'est des petits plus qui peuvent freiner en tout cas de la pourriture éventuelle. Donc je vais aller en distribuer comme ça régulièrement dans mes pots de bouturage. Et puis je vous redirai ce que ça donne, est-ce que je sens une amélioration ou pas. Mais en tout cas, voilà, je le mélange à mes futurs substrats, là, j'en mets une dose. Alors c'est au pif, hein, me demandez pas, je suis en période de test, et puis on le voit tellement peu que je sais pas trop comment je vais doser. Ce sera du pifomètre, c'est pas grave. C'est impressionnant. Les petits bouts de charbon, là, ils yoyotent. J'ai l'impression que ça libère de l'oxygène. Ça fait la danse des petits bouts. La danse des petits morceaux de charbon actif. Je viens d'en mettre là aussi. Il se balade. En tout cas, il se passe quelque chose. Et je vais regarder si c'est aussi jouable dans l'eau qu'on va boire. Ça va purifier, en tout cas absorber les toxines, les résidus de médicaments, les résidus de choses, surtout pour l'eau du robinet, hein, que les stations d'épuration n'arrivent pas forcément à faire, hein. On est bien d'accord qu'il y en a tellement. Et je vais me renseigner, savoir si ça peut être mis dans de l'eau... évidemment en filtrant, hein, sans avaler des petits bouts de charbon, mais en filtrant après pour ne pas avaler de morceaux de charbon actif, voir si c'est faisable. C'est rigolo. Bon, en tout cas, ça fait des bulles, hein. Oh, dis donc. Je regardais. Je vais, alors, pour l'instant, j'en ai mis dans 3-4 comme ça. Je vais laisser voir tester. Et si jamais ça se passe bien, d'ici une semaine ou deux, je remettrai dans d'autres. Oh, j'ai des jolies racines là de... Ah, il y a un insecte aussi, super. Bon, je vais changer d'eau. Des jolies racines là en tout cas de cette potée là, de ce paquet de boutures là, de la Oya Pubicalix là que Virginie m'a envoyé. Oh! Ouh! Ah! Ah, ça se passe bien ici aussi, hein. Yes, yes, yes. Donc, grosso modo, je crois qu'il n'y a plus que celle-là qui... Le fameux nœud, là... Ah, si, j'ai l'impression... Ça commence à se réveiller, là, sur le dessous de la tige. On va voir. Ça a l'air pas mal. Peut-être un moment que je vous ai pas montré, là, mon... Epipremnum skeleton key. Oui, j'ai encore pas rangé les couvertures parce qu'elles sont squattées. Elles sont squattées. Faites pas attention. À l'arrière. Ouais, mon skeleton key, il faut que je le retraite. Et du coup, je vais tester hein, cette fois-ci de traiter mes plantes là contre les trips et tout ça à la barrière la barrière anti-insectes. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah ouais, vous voyez, j'ai peur qu'il y ait encore des... Ah zut, je m'avance, pardon. J'ai peur qu'il y ait encore des trips. Là, typiquement, cette feuille-là, c'est même pas la peine. Pourtant, elle était bien en forme d'épée, là, comme ça, au bout. Ah, je suis verte. Non, mais celle-là, c'est mort. Je l'enlève, hein, parce qu'elle est toute abîmée. Zut. Bon, alors, du coup, il va moyennement bien, parce que j'ai des feuilles qui jaunissent. Je vous cache pas que de temps en temps, pas tout le temps, hein, mais je retrouve un trips. Donc je fais un traitement et puis après, il en refait, il en réattrape. Regardez par exemple cette feuille-là, c'est pas beau.
Il a été piqué, il en a plus, mais bon, typiquement cette feuille-là, non, ça c'est une perforation dans la feuille. Vous voyez, typiquement, il a plus de trips, mais cette feuille-là, il faut que je l'enlève, c'est moche. Celle-là, là, je sais pas ce qui s'est passé, ça fait une autre sorte de... C'est différent, je sais, enfin, j'ai l'impression que c'est différent, dites-moi. Et ça fait pas piqûre, là, ça fait vraiment brunissement. Donc elle n'est pas belle non plus. Enfin, ça, ce serait une liane qu'il faudrait que je bouture encore cet été. J'en avais fait d'ailleurs des boutures. Ah ben, elles sont juste derrière moi. Je vous montre après. Donc là, si je finis, j'ai une feuille qui est pas mal... je sais pas comment on dit, dissociée, pas mal mûre, là. C'est pareil, il faut voir l'envers. C'est pas lichon, c'est pas... Ça n'a pas l'air tip-top, hein. Donc, il pourrait être en meilleur état. Vivement les beaux jours, que les beaux jours reviennent, parce que je trouve qu'il est pas en pleine forme, lui. Et puis à un moment, et oui, évidemment, et puis c'est limite un des premiers qu'il va falloir que je remette dans un pot plus grand, parce que c'est son substrat d'origine. Et oui. Et oui, tellement peur du rempotage, mais là, je pense qu'il est à plein dans son pot. Oh, regardez celui-là, c'est pas top non plus, hein. Il a été beaucoup mieux. Mes boutures là des pipes, ouais, des petits des pipes Premium Skeleton Key. Ah bah voilà. Alors, on va regarder en direct live, mais ça, ah bah ça c'est des... Voilà, il y en a là. Tac, déjà éradication. Tac, celle-là on enlève et je vais aller jeter mes feuilles dehors. Et puis je vais refaire un traitement là Oh, donc ça, il n'y a plus de trips. On voit que c'est ancien. Bon, j'ai laissé la feuille là pour voir qu'elle puisse faire raciner le tout. J'ai pas l'impression qu'il y a plus de reprises que ça, mais bon, j'ai quelques boutures déjà de Skeleton Key. Je voulais vous montrer ici mon... Ah, pas de chantier, hein. Mon Epipremnum Pinatum variegata. Il a perdu quelques feuilles à la base. Il a une reprise ici. Où j'avais, je sais plus, d'une ramification ici. Et là, d'une dernière découpe, là, parce qu'il fait des runners. Donc il y a une tige qui est repartie ici, super. Sauf que je vous le donne en mille. Bah, il refait un runner. M'agace. Donc c'est runner sur runner, c'est pas top. Oui, je sais, il faudrait que je le tuteur. Mais regardez la bête, je vois pas ce que je vais tutorer. Surtout que apparemment, il faut pas que les plantes, quand on les tuteur, on les fasse enrouler autour du... Enfin bref, non, c'est pas le problème, mais... Bon, je l'aime bien comme ça. Il a toujours sa feuille en petit cœur, là, j'adore. Et puis, bah, on verra au printemps. En tout cas, il est joli, là, il trône sur mon... Ouais. Faut que je range le reste. Il trône sur mon étagère, là, j'aime bien. J'avais parlé là, j'avais parlé de faire quelque chose là sur mon philodendron micans qui est dans ma chambre, parce que j'avais remarqué que les feuilles se ratatinaient. Donc je vais m'en occuper maintenant. Il faut juste que je décroche le bignou. Hop. Et puis ben hop, je vous montre un petit peu comment c'est à l'intérieur. Pardon, c'était pour accrocher mon... je filme à une main, forcément. Donc on va voir comment sont les racines. Alors du coup, j'ai ramené là mon pot. J'ai sorti la liane là, qui avait les feuilles qui se flétrissaient, enfin qui se... Ah, je vais y arriver, qui s'enroulaient sur elles-mêmes. Et puis bah, du coup, au niveau des racines, il y a pas que du bon. Il y a certaines racines qui ont pourri. Voire toutes. Voilà, si je tire à peine. Ah non, il y a celle-là qui paraît bien.
C'est peut-être pour ça que ça vit encore un tout petit peu. Il y a l'air d'avoir une racine là qui est encore potable. Mais bon, le reste, si je tire à peine, ça périclite. Bon, bah, je vais rebouturer, hein, c'est pas un problème. En plus, là, j'avais une liane avec plusieurs ramifications. Je vais couper à la base de chaque ramification et puis basta, hein, on va voir ce que ça donne. Et puis les autres là, pourtant j'avais... je sais, enfin, je vais nettoyer évidemment, mais et puis justement, je vais mettre aussi du charbon actif là-dedans. Ça fera partie de mes tests. Les autres ont l'air moins catastrophiques. Bon, il y a du nettoyage à faire, forcément. Là, hop. Ah oui! Non, ça c'est comme ça. Ah! Ouais. Ceux-là, on va leur bouturer aussi. Vous voyez, il n'y a plus que la substance. Ah! Hop, c'était quelle tige ça? Ouais, ça commençait aussi à se... Ça commençait à s'enrouler sur elle-même, là, les feuilles. Ça, c'est des signes qui ne trompent pas. Donc là aussi, je vais bouturer. Et le reste, ça se passe comment? Ah, c'est peut-être les autres. Ah ouais. On voit que les... C'est dommage, hein, parce qu'il y a une racine principale ici, et puis des petites racines secondaires. Mais les petites racines secondaires, vous voyez, elles ont... C'est dommage. Ça a manqué d'oxygène, certainement. Pourtant, je rajoutais régulièrement de l'eau, donc... Parce que je voyais que le niveau baissait, donc en fait, elle buvait. Et puis, ça se passait très bien. Et puis, à un moment, bah, ça s'est plus bien passé. Hop, il y a peut-être une ou deux tiges bah, qu'elle est bien, hein, en fait, elles vont pas toutes mal. Bon, je finis mon nettoyage et puis, de toute façon, c'est tout bête, hein, je vais remettre en eau propre avec du charbon actif, ce qui est encore viable. Et puis, bah, je rebouture les tiges qui vont pas bien. Voilà tout ce que je vais abandonner. J'ai coupé, nettoyé, enlevé des feuilles pour pouvoir faire. Là, j'ai 8 tiges à bouturer. Donc ça me fait quand même une belle... ça me fait quand même un beau bouquet hein, que je vais pouvoir remettre en bouturage. Et j'en ai 3 ici sur lesquels il reste un petit peu de racines. Mais bon, tant qu'à faire, il y a déjà une racine, je vais pas les couper. Donc l'un dans l'autre, ça va me faire encore un petit bouquet assez sympa. Donc voilà ce que ça donne. Oui, je viens de mettre aussi... il y a le petit jeu des petits granules là, de charbon actif qui s'amusent. En tout cas, c'est oxygéné. Enfin, je sais pas. Ça fait des réactions. Dernière chose qui va me rester à faire, c'est je vais enlever des cataphiles séchés. Et en fait, moi, c'est un bon repère, c'est-à-dire que la dernière fois que je m'en suis occupée, enfin, à chaque fois que je m'en occupe, je le fais. Et ça me donne un indice de pouce de ma plante. Donc ça veut dire que là, depuis, vous voyez, il y en a un petit peu, donc elle a bien poussé depuis la dernière fois que je l'ai nettoyée. Donc ça me donne des indices de pouce. Ah oui, là, non, mais ne me demandez pas. Ça fait un moment que je l'ai, hein, ce Mycans. Et est-ce que c'était à l'époque où je faisais des customisations là, de boîtes de conserve, que je créais mes propres cache-pots? Mais il y a de la peinture bleue sous cette feuille. Mais ça doit faire de 2, 3, 4 ans. Je suis morte de rire. Bon, il faut que j'enlève ça parce que c'est pas très beau. Mais franchement, le mystère de la peinture bleue. Tout va bien. Et donc là, et ben voilà, ça c'est des feuilles qui ont poussé récemment, enfin poussé récemment, hein, dans les derniers mois. Et j'ai vu que sur cette tige, donc tout n'est pas catastrophique, hein, il y a des tiges qui allaient encore bien. J'ai des... Ah, voilà, des racines externes. J'en ai là. Bon, donc c'est vraiment pas catastrophique. J'espère qu'elle va pouvoir bouturer. Je vais la surveiller. Je vais la remettre au même endroit parce que elle est...
Bon, j'aurai un petit peu moins de hauteur et de longueur et je vais continuer à mettre des lianes descendantes et des lianes que je vais accrocher à ma suspension en macramé. Et voilà ce que ça donne. Donc ça raccourcit un peu les lianes vers le bas, mais je me suis amusée là à les faire aller un petit peu en haut. Voilà, ça me fait une petite potée là ça garnit mon mur. Ouais, j'aime bien. Bon, bah, il n'y a plus qu'à vérifier que les feuilles arrivent enfin, qu'elles arrivent à refaire des racines pour renourrir les feuilles. Si elles se déroulent, ce sera bon signe. Il y a du soleil aujourd'hui, c'est bon, c'est cool. Donc du coup, on voit bien la poussière, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Ici, j'ai ma Maranta là qui a soif. Non, c'est pas pire. Là, sur mon BDTI, j'ai enlevé la feuille, la dernière grosse feuille qui avait jauni. Dommage. Mais il y en a une belle là qui va se préparer. Et il y a un truc qui était sorti de la cataphyte l'autre jour, mais en fait, ça donne pas grand-chose. Enfin, il faut encore que ça grandisse et que ça mûrisse, hein. Mais bon, d'ici peu, j'espère. En tout cas, s'il fait du soleil comme ça va être cool. Ça va aider à faire pousser. J'aurai 2 nouvelles feuilles, là. Si tout va bien. Là, sur ma Monstera Pinati Partita, j'avais, hein, attendez, je vais mettre mon pouce d'abord. Je me disais, waouh, de la dernière feuille, là. Non, c'est l'avant-dernière pour le coup. J'étais super contente. Elle repoussait bien. J'avais une belle feuille là qui était en train de pousser il n'y a pas longtemps. Et puis regardez ça. Donc elle a eu enfin il y a des trips qui sont venus. Qui sont peut-être encore là. Je vais aller prendre un coton-tige. Peut-être pas forcément tout faire le traitement, mais... Ah, la poussière, c'est horrible. Petit dépoussiérage. Donc, non, il y a un petit point noir là, mais c'en est pas. Ah, j'en ai marre. Mais, parce que du coup, si ça fait une belle feuille, une feuille avec une tache, machin, c'est pas beau. C'est pas beau. Mais par contre, et du coup, si, je vais aller l'emmener à la douche et je vais vous montrer parce que j'ai pris un barrière à insectes là, je vais bien voir ce que ça donne, mais je vais lui en mettre un coup. Ah, regardez, typiquement, voilà. Vous voyez le marron là? Eh ben ça, c'est des dégâts de trips sur la nouvelle feuille. Mais ça va me... Merci. Oh là là, ça me saoule. Ouais. Je vois des petits points là derrière sur la tige. Je sais pas trop ce que... Ça doit être des crottes de trips, c'est ça peut-être? Ça m'énerve. Donc là, la nouvelle feuille, c'est... elle va de toute façon être moche. C'est pas impossible qu'il soit déjà dedans. Bon, si ça fait le focus, voilà, je vais essayer. Ah, désolée. J'étais en... À une main, j'ai peur de... Ah, voilà. Et ben voilà. Vous voyez bien? Donc ça, typiquement, hop, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Je vais au plus près de la... Vous voyez, la feuille, elle s'arrêtait là. Je vais au plus près de la tige. Et puis, zou, j'enlève. Et puis, je vais aller traiter, mettre du produit là qui coule bien là-dedans. Mais ça, purée, je suis verte. Et ça, typiquement, faut pas que ça reste à l'intérieur. Alors typiquement, j'ai emmené de BDTA aussi parce qu'ils avaient des feuilles entremêlées. Alors avant de faire mon traitement, je vais déjà... alors ça va pas suffire de passer de l'eau, mais ça va déjà faire du bien. Je veux enlever la poussière. Et tac, 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 je vais les sécher pour enlever la poussière. Oh là, attention la feuille. Je vais les sécher pour enlever la poussière et puis après, je ferai traitement. Mais c'est pour ça, en tout cas, rien que pour ça, j'adore le pont. Parce que je risque pas de détremper la motte quand je fais la douche.
C'est pas souvent que je fais des douches à mes plantes, hein, mais là, vu qu'il y avait de la poussière et des trips et du traitement à faire, je fais de plusieurs pierres un coup. Du coup, tant que j'y suis, je vais aussi emmener à la douche et au nettoyage et au traitement ma renta là. Ça, c'était en dessous, juste à l'étage en dessous là. Je viens de faire le point. Je sais même pas si je vais tenter. Si j'ai un dépôt de bouture au-dessus de ma tête de lit là. Je crois que je vais abandonner ce pot. Il servira à autre chose. On repart de zéro. J'ai eu un beau potos parce que là, il n'a pas eu l'air de reprendre celui-là. Allez hop. Je vais peut-être sauver une bouture après nettoyage. Et ça dégage. Youps. J'ai ici, là, j'étais en train de vérifier des boutures de Syngonium Albo Variegata qui ont l'air pas mal. Là, j'ai une feuille que je viens de vérifier qui n'a pas l'air d'avoir de trips. Elle est toute belle. Oui, j'ai forcé un peu l'ouverture. C'est pas très délicat, les feuilles de Syngonium, ça va, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça marque pas très souvent. Les racines m'ont l'air pas mal, mais ça va aussi à la baignoire au dépoussiérage. Ici, là, j'ai mes Rampsalis. Oh là là, faut vraiment que je les baigne. Ça va partir aussi au nettoyage, mais je pense pas sous la douche. On va les mettre dehors, ça va les dépoussiérer. Et puis là, j'ai deux babies. Ça, c'était des bébés qui ont l'air de... Je sais pas si on les voit. Qui grandissent quand même pas mal. C'est pas pire. Je vais leur remettre un coup d'arrosage. Et puis voilà, j'aurais fait le tour de ma... Et puis du... Alors vous, je sais pas, mais dans les chambres, c'est catastrophique, hein, le taux de poussière. Voilà, il y a du ménage à faire. Ah, bah ça fait du bien quand c'est un petit peu nettoyé. J'ai arrosé les deux plantes du bas là, et puis bah, la suite, ça va se passer dans la baignoire. Bon, ça donne ça. J'ai rajouté là, les boutures de Syngonium Albo Variegata. Et en fait, j'ai retrouvé dans mon entrée, je l'avais sorti déjà de la plantagère là devant, dans ma chambre. J'avais déjà renlevé le Cobra, la Monstera Cobra, là, justement pour penser à, pour l'avoir sous les yeux dans l'entrée, pour penser à arroser et à nettoyer les autres. Donc j'ai failli l'oublier. Donc elle aussi, elle a eu sa douche. Et puis bah, je laisse un peu sécher tout ça. Et du coup, je voulais vous montrer... J'ai acheté du barrage aux insectes parce que on va voir. Il y a une personne, ça faisait un petit moment là dans les commentaires, qui me disait qu'elle arrivait à traiter avec ça. Préventif, curatif, insectes volants, rampants et acariens, donc moustiques, mouches, punaises, cafards, je sais pas du tout, mais ça reste un insecticide. Après, sur toutes les surfaces, c'est pas forcément précisé sur les plantes. J'ai déjà testé une ou deux plantes hier, et puis en termes de composition, alors c'est pas de la pyrétrine, c'est la permétrine. Je sais pas si quelqu'un saurait me dire ce que ça donne. Bon, écoutez, je vais essayer déjà avec ça, et puis on verra bien si j'arrive à me débarrasser des trips. Toute cette collection-là, elle est... En plus, ça peut être un bon test, parce que toute cette collection est dans ma chambre, devant ma porte-fenêtre, là. Donc, si jamais ça réussit, que je traite, et que d'ici quelques semaines, j'ai pas de retour des trips, ça pourrait être positif. Alors, comme on a eu besoin de la baignoire, je ne citerai pas de nom. Il faut que je replace les plantes, puis de toute façon, il fallait leur laisser le temps quand même de sécher. Ça sert à rien de remettre du produit sur une plante qui est déjà toute trempée d'eau, pas trop d'intérêt. Donc voilà, je retrouve tout le monde, à peu de choses près. Je mélange, je secoue bien, et puis c'est parti. Alors je vous filme pas tout en détail, mais j'essaye de bien faire le dessous des feuilles. Alors, potentiellement une par une, oui oui oui. Je vaporise le dessous des feuilles, les tiges, et le dessus des feuilles, ça c'est sûr. Et vous allez voir là, à part la Maranta,
Elles sont toutes en pont, mais c'est pas un souci. Je les fais aussi sur le substrat de l'Amaranta, mais je pulvérise aussi au-dessus du pot. Les tiges, le substrat, il n'y a pas de raison. Alors, on voit pas forcément tout, hein. J'ai pas pu bouger la caméra, mais bon, vous avez un peu l'idée. Et puis, on verra. Je vous ferai un retour sur l'efficacité ou non de ça. Bon, en tout cas, c'est bien. Il faut que je lui trouve un cache-pot, hein, regardez pas ça. J'ai mis ma nouvelle Oya Erythrina ici. Là, en plus, elle profite du rayon de soleil avec ces belles lianes là. J'adore. Et en fait, je me rends compte, en voyant ça et en voyant aussi, j'ai mis ici ma nouvelle potée de Oya Mathilde Splash ou Silver. Et en fait, je me rends compte que à force d'avoir tutoré, vous voyez, ça c'est mon ancienne, oups, ça c'est mon ancienne, c'est ma plus ancienne Mathilde Splash là. À force d'avoir entouré, d'avoir tutoré les lianes, en fait, je me rends compte que ça me manque. C'est ce concept de tige qui part dans tous les sens là. Donc en fait, il me reste 2 tuteurs là de mes commandes, mais je vais pas du tout. Alors évidemment, ça prend plus de place, hein, je suis d'accord. Mais en tout cas, pour l'instant, tant que c'est encore gérable comme ça, c'est pareil, elle restera peut-être pas ici, celle-là, hein, je l'ai mise là pour le soleil, mais quand on ouvre la porte-fenêtre, là, je veux pas que les lianes, je veux pas qu'on cogne dans les lianes, mais pour l'instant, elle reste ici et j'adore, je veux laisser les tiges libres comme ça, c'est trop, je trouve ça trop joli. Du coup, j'ai besoin de vérifier là les racines de ma, waouh, de ma jolie Oya pubicalix. Tout. Ça fait un moment que j'ai pas vérifié, je me rappelle plus. Je crois que je l'avais rempotée, mais je suis pas sûre. Parce que du coup, elle me refait pas énormément de feuilles. J'avoue que je pensais qu'elle serait un petit peu plus prolifique. Remarquez, j'avais eu une attaque de trips à un moment sur les tiges. Et autre chose aussi que je voulais vérifier, c'est que... Enfin, non, pas vérifier, pardon. Autre chose que je voulais faire, c'est que, en tout cas, le tuteur là est pas du tout adapté. Ça me va pas du tout. Et de toute manière, même si je voulais pas changer, il est mal mis. Donc même si je le remets, je sais pas comment faire, mais là, ça brinque-ballé. Là. Bon, oh, petite mémé. La pubicalix splash, pardon. Ah bah si je lui mets de la terre. Tac, je check un petit peu l'état des feuilles. Pas qu'elle se ramollisse et tout ça. Oh là 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 là. Il y a des belles feuilles. Mais honnêtement, je suis pas sûre que mon système racinaire soit tip top. Je vais juste faire une vérif. Hein. Ah, en tout cas, il y en avait. J'ai même pas regardé en dessous. En tout cas, c'est sec. Ah, c'est bien s'il y en a une qui est accrochée. Ouais, il me semble que je l'avais rempotée dans mon substrat. Alors, en tout cas, j'ai pas de racines qui se sont bien appropriées de substrat. C'est peut-être trop sec. Je vais raccourcir quelques racines. C'est pas pourri, hein, mais j'ai peur que ce soit un petit peu sec là, donc pour le coup.
Bon, je vais en profiter pour remettre un petit peu de charbon actif là au substrat. Et puis il faut que je l'arrose plus que ça parce que j'ai peur que je l'ai négligée. Elle était vraiment devant ma porte-fenêtre, derrière l'oxalis. Et je pense que ça a été une des moins accessibles. Et je me demande si je ne l'ai pas oubliée. Bon, espérons que ce ne soit pas quelque chose d'irrattrapable. Donc je remets un petit peu, je vais me resservir du même substrat, hein. Je remets du charbon actif. Et je vais m'y prendre autrement. Je garde le même substrat. Je vais mettre mes grosses billes d'argile dans le fond. Et je pense que c'est parce que, en fait, quand je rempote, je ne mouille pas assez la motte. Du coup, les racines se calent pas bien dans le substrat. Je vais essayer comme ça. Tac. Vous voyez, c'est pas non plus catastrophique. J'ai encore des racines, mais j'aimerais bien qu'elles se développent, tout simplement. Hop. Ouais, ça va, j'ai des morceaux je vois des écorces, des morceaux de chips de coco. Non, non, ça c'est de la perlite, ça c'est mon substrat, il n'y a pas de souci. Hop, donc j'en remets dans le fond. J'ai pas touché à la motte là en tant que telle. Et puis je comble. Et du coup, en termes de tuteur, est-ce que je peux... faut dire que celui-là, il est pas très haut. Je vois pas comment je vais pouvoir... est-ce que je pourrais entortiller comme ça? Bon, toujours est-il, je réessaye. Si ça marche pas, j'aurai qu'à l'enlever. Mais en tout cas, il faut que je trouve le moyen de passer entre deux pieds là. Parce que l'autre, enfin, avant de l'enlever, là, il était que sur le côté. Et ça n'allait pas du tout. Donc, si j'arrive à passer par là. Faut pas que j'emporte une feuille avec moi. Voilà. Faut que je soulève tout le monde. Là, ça pourrait peut-être le faire. Ah, j'ai fait tomber quelque chose. Oui, bah pourquoi pas, après tout. J'ai forcé un peu sur le pot. Il est plus tout à fait rond, il est un petit peu ovale. Mais pourquoi pas, ça va me caler mon tuteur. Enfin, j'espère que ça va le faire. Du coup, j'essaie de combler en réarrangeant les pieds. Donc, j'ai 3 pieds là où il y a. Je suis contente. C'est Célia qui me l'avait trouvé là chez Gamme Vert, près de chez elle, du côté de Beaune. Pour la petite histoire, elle avait publié une vidéo où c'est pas souvent, je me demande si c'était pas la première fois où elle filmait quelques images d'un tour en jardinerie. Bien lui a pris. Et bah, comme elle fait encore des allers-retours là sur Cormeilles, et ben, ouf, je lui avais dit où est-ce que tu as trouvé? Enfin, j'ai vu ta vidéo. Je n'ai pas la Publicalix Splash. Alors qu'elle l'avait déjà, je crois. Enfin, je sais plus où elle l'avait, mais elle n'en avait même pas acheté au moment où elle a filmé. Elle n'en a même pas acheté pour elle parce qu'elle avait déjà. Et ben, du coup, elle y est retournée pour moi. Merci Célia. Hop. Allez, je finis. Bon, je suis allée chercher ma petite réserve à pince
pour pouvoir accrocher des tiges de Hoya. Et du coup, je vais voir. Donc là, j'ai bien remis le... Enfin, j'ai bien remis. Oui, finalement, j'ai gardé ce tuteur-là. On va bien voir. Je vais essayer de ne pas trop entortiller des tiges de manière à ce que, si jamais je change d'avis, c'est facile à enlever. Donc, j'en ai une comme ça, assez longue. Est-ce que elle... On va essayer comme ça. Déjà, je prends une pince pas trop petite. Je vais essayer déjà de la fixer. Alors, ce qui est important, c'est de... Enfin, à mon sens, mais je pense que c'est évident, c'est qu'il ne faut pas une pince... il faut qu'une pince ne comprime pas la tige avec le tuteur. Il faut qu'elle soit juste là. Vous voyez, elle tiendrait pas s'il n'y avait pas ça. Et à la limite, si je mets... Hop, je vais vous montrer. Si jamais j'embarque la tige avec, ça me paraît évident qu'il ne faut pas que là, la tige, elle soit comprimée. Vous voyez, si jamais je veux la... Voilà. Je tiens la tige, mais elle n'est pas compressée. C'est peut-être une évidence, hein, mais sait-on jamais. Alors maintenant, ça, c'est la plus longue, où j'ai déjà 2 feuilles. Je vais voir après si ça me plaît. Hein. J'aurais peut-être dû commencer par celle-là. J'ai pas envie, puis de toute façon, je pense que j'aurais du mal à faire un aller par derrière, un retour ici, un aller... Je pense que je vais tout simplement essayer de la mettre aussi autour. Et pourquoi pas... Oh, est-ce que ça va être joli? De toute façon, je suis nouille parce que celle-là... Déjà, je trouve que la pince est trop grosse. Il faut que j'en prenne une petite. Et puis celle-là, je la mettrai en dernier. Elle va pas être difficile. Donc, je vais plutôt essayer. Hop. Et pourquoi pas, pour éviter d'avoir un tuteur, j'embarque... Je ne sais pas si vous voyez, j'embarque la... j'embarque cette tige en la prenant avec. Je suis en train de me demander si je ne vais pas accrocher les deux ensemble ici. Parce que j'ai de la marge sur ma... Oups. Marge, je peux en faire part. Non, il vaut mieux qu'elle parte vers le haut. Je fais très attention parce que j'ai un départ de tige là, pas loin. Ah, typiquement, voilà, j'avais pris la... j'avais coincé une guedouille. J'avais un petit peu pincé une des tiges dans le système de fermeture de la pince. Carrément, je l'avais coincé dans la petite partie là. Donc ça, c'est rectifié. Je vérifie qu'elles sont... Oui, vous voyez, c'est... Si je mets ma main devant, c'est lâche. J'aurais tendance à dire, voyons voir. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Pourquoi pas, hein? Zut, j'aurais dû embarquer cette tige-là dans celle... Est-ce que... Je vais y arriver sans faire de bêtises. Après, je sens que... Non. Et bon, on recommence, c'est pas grave. Je reprends celle-là. Je la fais repasser aussi. Voilà, comme ça va tenir cette tige-là. Et là, oh, une petite feuille qui sort. C'est pas le moment. Voilà. Je fais attention aussi que là... Attendez, je vais avancer. Je fais attention aussi que là, sur la largeur de la pince, je n'ai pas de nœud. Il y a un nœud ici, là, qui est juste à la sortie. Attendez, je vais vous montrer avec le petit bâton. J'ai un nœud de Maoya ici.
Et j'ai un nœud ici, avec un départ, là. Je sais pas si on le voit bien, mais... Et derrière la pince, j'ai pas de nœud, parce que c'est là, il faut pas, parce que c'est là que sortent les feuilles, éventuellement. Donc, et le nœud d'après, là, il est ici, sur cette Oya-là, sur cette liane-là. Et l'autre, il est là. Donc ça va, il y a de la marge. Bon, ouais, c'est mieux. Ça partait trop en... Bon, l'idéal, ce serait que cette liane-là revienne par là. Ah, si, oui. Eh bien, il n'y a qu'à demander. Voilà, voilà. Bon, je la contrains pas. Oh, bah, je pense que ça va être beaucoup mieux comme ça. Alors, et en plus, mais à chaque fois, je sors 10 pinces. Et à chaque fois, bah, je me sers du tuteur et je me sers des tiges elles-mêmes pour les placer, quoi. Ah, bah, je suis contente parce que mon tuteur, il n'arrêtait pas de yoyoter. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si ça va se voir, j'ai forcé là le tuteur, vous voyez, il force sur le pot, mais c'est pas grave, au moins il est calé. Bon, ça donne quoi? Tadam! Tadam, tadam, on voit le haut. Je vous remontre après, je vous remontre ce que j'ai fait. Et là, du coup, l'arrosage, je vais vraiment bien imbiber ma motte. Je vais pas juste mettre un petit peu d'eau, je vais faire en sorte que ça dégouline. Je vais évidemment ne pas laisser le pied dans de l'eau, mais il faut vraiment que je la noie, entre guillemets, hein, en la laissant s'égoutter après, pour que la motte, pour que les racines se solidarisent avec le substrat. Voilà. Là, du coup, je pense en avoir mis partout. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait qu'un côté de la motte qui soit mouillé, qu'il n'y ait que le dessus, etc. Donc là, voilà, il n'y a pas photo. Je pense que tout le monde y a eu droit. À la limite, ce que je fais, faites pas attention, hein, j'ai des débris là-dedans, mais c'est de la terre, c'est du substrat. J'ai arrosé d'autres plantes avant. Ce qui est faisable aussi pour être sûr que toute la motte est bien arrosée, c'est je repasse un deuxième coup, un peu partout, et je laisse s'égoutter. Alors là, si toute la motte n'est pas mouillée, ça me ferait bien mal. Bon bah voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Mon Dieu, mon Dieu. Je suis in love de cette beauté. Ensuite, quand elle est bien égouttée, je la secoue un peu dans tous les sens, mais au moins ça va être sûr qu'il n'y ait pas une poche d'eau qui soit restée coincée. Voilà. Il n'y a plus qu'à la remettre en place. Je vous la remontre après, parce que là, j'ai pas un bon angle. Alors, j'en profite pour faire un petit update là de mon Oxalis. Celle que j'ai ramenée de chez ma maman. Bah, je trouve qu'elle est moins belle. Hein. Oh, il y a des toiles d'araignée. Vous, je sais pas, mais en ce moment, là, c'est des toutes petites toiles. C'est pénible. Du coup, je la remets là, parce que je trouve que ça lui allait bien. Oh, pardon. Je remets ma Pubicalix Splash ici. J'en ai profité pour la dépoussiérer quelques feuilles. Ça fait toujours, ça fait jamais de mal. Et puis la checker. La checker en termes de nuisibles, de choses comme ça. Elle a jamais eu de cochenille, mais sait-on jamais. Ah, je suis en compte. Voilà. Ah, il y a trop de soleil, c'est le monde à l'envers. Par contre, il faut que je trouve quelque chose parce que j'avais mis
en mettant mon oxalis ici, je trouve que ça la cache. Et puis peut-être que quand il y a plein soleil ici, mon oxalis, elle aime peut-être pas. Faudrait que je trouve une autre place. Si, je sais. Mon oxalis, on s'amusera à l'enlever, à la défaire, mais je vais la mettre... Oups. Je vais la mettre sur ma table basse. Il n'y a pas de raison. Et là, ça va me permettre de ramener une ou deux copines Oya ici. Je trouve que ça lui va bien, là, sur sa petite chaise. J'en profite, oh là 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 là, pour choper les rayons de soleil. Désolée. J'en profite pour vous montrer, là, le... Évidemment, je suis du mauvais côté. Tourner par là, ça donne quoi? On voit un beau départ, là, hein. Et j'ai une feuille. Bon, alors, j'étais installée... N'importe quoi. Voilà, là on voit bien qu'il y a une feuille et un départ. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais la laisser là, en bien exposée avec de la bonne lumière. Puis là j'en profite mieux quand elle est toute seule. Voilà, je remettrai une de mes nouvelles en tout cas au pied, mais avec l'oxalis ça va cacher trop. J'en profitais pas. Tant que je suis là, regardez-moi la choubidoute. Alors ça, c'est la... Non mais franchement, c'est la tige de ma Parasitica Splash. Mais alors la tige de ouf, quoi. Comment elle est... Elle a vachement poussé. Bon, je suis contente. Et puis elle n'a pas l'air sèche du tout. Et puis là, j'espère que j'ai une bébé feuille qui va bien grandir. Et sinon, sur l'autre, j'arrive jamais à trouver d'autres tiges. Tout doudou, tout doudou. Voilà. J'ai une tige ici où il se passe rien et j'ai une tige là où il se passe rien non plus. Ça c'est les anciennes. Heureusement qu'il y a la nouvelle là qui me fait quelque chose, hein, parce que sinon... Ah, faut que je pousse mes lampes, pardon. Ici j'aime bien sur ma Crassipetiolata, il y a une belle tige là au milieu. J'adore. Et j'ai deux belles feuilles. Est-ce qu'on les voit bien? Ouais. Donc j'ai voilà une tige là qui vient de, enfin qui sort. J'adore, j'adore, j'adore. Sur ma Rotundiflora et ici ma Skodata Sumatra, il se passe rien. Il n'y a rien, rien, rien. C'est le désert. Et je crois que j'ai une feuille là qui a... Ah oui. C'est pas que je crois, c'est que celle-là, bon, elle tient encore, mais bon, elle se sent pas bien. Je sais pas quoi en faire de cette Oya. Ici, c'est ma Sévichouk, là, qui a des petits... Ah ouais, on voit les feuilles plus claires. Oh, ça se passe bien pour elle. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai remis un boudin de... Je sais pas si on voit, là. Je me suis amusée à ça hier, parce que c'est des vieilles porte-fenêtres. Et donc, j'ai mis un boudin de tissu, là, rembourré en bas, pour que mes Oya n'aient pas trop froid. Parce que là, ces derniers jours, il faisait pas chaud. Et du coup, ma Oya Green Ghost, là, bah, depuis que je l'ai mise là, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein. J'ai une petite feuille là qui est en train d'arriver. Mais autant que de l'autre côté, elle n'arrêtait pas. Elle me faisait feuille sur feuille sur feuille sur feuille. Là, à part celle-là, depuis un petit moment, je suis assez embêtée. Peut-être falloir que je la remette dans l'autre sens. De l'autre côté, j'en sais rien. Alors attendez, non, faut que je la sorte. Aïe. Ça me pique les yeux. Je voulais vous montrer aussi. Je vais me mettre devant la télé, ça va faire un beau contraste. Oups là. J'ai décroché ma Oya Crinkle 8. Ça fait des couleurs bizarres avec mon téléphone. Mais je suis super contente. Oh, mais elle a encore grandi depuis hier. Donc là, j'en ai une belle qui est en train de sortir. Et ouais, j'y en aura une autre ici. Et voir une troisième là. Oh non, c'est trop cool. J'adore cette Crinkle 8. Par contre, sur l'autre tige, bah... Oh, ça se passe bien quand même, hein. J'allais dire, il n'y a pas de feuilles, mais si, quand même. Et là, sur celle-là, je me demande si là, celle qui est en premier plan, c'est pas une petite dernière aussi. Bon, elle est belle. Elle est belle, ma cocotte, là. Pas très grosse, mais en tout cas... Oh, j'adore ces petits abdos.
Ah non, franchement, faudrait que je l'ai suspendue, elle, mais je... Oups là, pardon. Je l'ai accrochée, celle-là. Mais il va falloir que je révise. Parce que du coup, je me disais, hop, vu qu'elle a une tige là qui pend. Désolée, je suis complètement contre-jour. Voilà, vu qu'elle a une tige qui pend comme ça, je me dis, ça va être sympa. Mais en fait, je ne la vois pas. J'en profite pas, je j'ai pas le nez dessus, franchement. C'est dommage. Ah, tant que j'y suis. Oh, je vais vous remontrer, j'étais en admiration l'autre jour. Devant ma Oya Obovata Splash. Ça, c'est les 2 dernières feuilles qui sont arrivées chez moi. Je vais me mettre à l'ombre. Voilà. Oh, non, mais je suis scotchée. Parce que du coup, quand je l'ai eu, il y avait celle-là, je pense, en dernier. Et j'avais une tige qui arrivait à peu près là. Peut-être que j'avais déjà ça, mais je suis pas sûre parce qu'à mon avis, ça a poussé. Ça m'a tenté de me faire 2 feuilles là, de chaque côté, là, au niveau de mes doigts, que j'ai perdu. Et elle a continué à pousser en tige. Donc tout ça, c'est poussé chez moi. Mais elle m'a fait ces 2 feuilles-là. Oh là 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 là. Et je sais pas si vous regardez, mais putain, franchement, c'est une fierté parce que franchement, la nouvelle, là, à mon pouce, elle est plus grosse que celle d'avant. Ça veut dire que la petite mémère, elle se plaît ici. J'ai juste fait un tuteur de fortune, là, je verrai pour avoir quelque chose de plus joli. Je voulais juste rapidement, voilà, bah, la tutorer, hein, c'est le but du jeu. Par contre, faut pas que je coince le nœud parce que je suis pas à l'abri qu'elle refasse des feuilles au niveau de ce nœud-là. Donc vraiment, faut pas que ma ficelle elle soit là. Donc là, elle n'est pas contrainte. Et puis, bah, elle continue à me faire, une belle tige. Hein. Désolée pour le décor. Hein, il y a les jeux de PlayStation, là, les machins. Voilà, comme ça, c'est mieux. Trop contente de celle-là. Là, j'ai une Crimson. Crimson. Parce que là, c'est ouvert. Si on voit cette feuille-là, c'est une Crimson Princess. Parce que le blanc est à l'intérieur. Qui est tampon, mais j'avoue qu'elle a du mal. Je me demande s'il va pas falloir... Tiens. Voilà. Je me demande s'il va pas falloir que je la bouture. Ou en tout cas, il y a toute cette tige-là. J'ai l'impression... Ouais, il y a toute cette tige-là qui me fait la gueule. Je pense que je vais m'en débarrasser. Je vais couper, essayer de bouturer. Bon, je retrouverai un petit pied. On n'est pas sans faire... Ou alors je bouturerai celle-là pour... Je sais pas pourquoi, là, j'ai un pied qui a... L'autre a l'air de se tenir, il n'y a pas de souci. Mais j'ai un pied qui va pas bien. Oh, par contre, je viens de voir qu'il y a une tige là qui part sous cette feuille-là. Pourquoi pas. Et ben là, la tige, ça se passe bien. Ça pousse. Ça pousse, ça pousse. Je voulais vous remontrer aussi. Je viens de voir. Ah, attendez. Non, c'est ce que je montrais. Je viens juste de voir là, avant de vous montrer la Obovata. Ça, c'est ma Calistophylla. Alors là, il faut que j'envoie une petite photo à Bettina parce que je lui avais renvoyé. Bon, il y a peut-être un... C'était peut-être avant Noël. Où je lui disais, oh là là, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Et j'avais bien vu qu'il y avait un petit kiki qui sortait, mais alors là maintenant j'ai une feuille. Oh, trop génial. Trop génial. Avec les poilus ou la poussière? Bon, je ferai avec un petit pinceau, hein, je ne vais pas risquer de perdre la feuille. Oh, mais attendez, j'ai vu en dézoomant, mais il y en a une petite aussi de l'autre côté. Yes. Yes. Et sinon, une qui s'est plu tout de suite ici chez moi, c'est la Manipurensis. Mais alors, elle explose. Là, par contre, elle fait feuille sur feuille. C'est impressionnant. Hop, je voulais vous montrer l'eau. Voilà. La tige pousse, elle pousse, elle fait des feuilles. Ça pousse, ça fait des feuilles. Là, c'est une ramification. Et c'est quoi ça? C'est encore une feuille? Non.
Si, c'est une feuille là devant. Je vois pas bien, j'ai le soleil dans les yeux. Mais en tout cas, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. C'est un bonheur. Oya Manipurensis. J'adore. Et puis, pour finir, je sais pas pourquoi elle m'a fait des nœuds sans feuilles, mais là, j'ai l'air d'avoir des feuilles qui vont sortir de cette... on dirait pas comme ça, mais c'est une Flamingo Dream qui a plus de rose. Mais tant pis. Et mon autre, enfin une de mes deux autres, est ici. J'ai pas l'impression qu'il y ait de... Ah! Oh, ça a séché. Elle a peut-être eu trop soif à un moment. Ouais, ça m'a l'air un petit peu sec, mais je suis pas convaincue à 100%, donc je vais la laisser. Et puis voilà, bon bah c'est tout pour aujourd'hui. Ma Cumingiana, voilà, je finis. Ouais, ma Cumingiana, ça c'est pareil, c'était pas, ça pousse, hein. Je vois bien qu'à un moment elle va, mais j'aimerais bien la laisser retombante. Mais en tout cas, il n'y a vraiment rien à redire de celle-là, c'est une facile, tout va bien, elle pousse.